Bonjour les élèves. Alors voici comment on fait pour isoler la variable quand on additionne et on soustrait des binômes. Alors les binômes, c'est juste une équation algébrique avec deux étapes. Ici, j'ai l'étape de l'addition et j'ai aussi l'étape de la multiplication. Alors, il faut toujours se rappeler que quand on isole la variable, c'est comme si on travaille avec notre balance, avec deux plateaux. Alors, nous avons toujours deux plateaux. Alors, sur le premier plateau, si on ajoute ou on soustrait des nombres, il faut faire la même chose pour balancer notre équation de l'autre côté, car entre les deux, une équation, on a toujours le symbole du égal. Alors, c'est pareil comme si on travaille avec une balance. Qu'est-ce qu'on ajoute ou on enlève sur un côté de la balance? Il faut faire la même chose sur l'autre côté de la balance pour égaliser. Une autre chose qu'il faut se rappeler, alors il faut se rappeler que quand on veut isoler la variable, nous devons tenir compte de ceci. Alors, pour enlever une addition, il faut faire une soustraction. Pour enlever une soustraction, il faut faire une addition. Pour enlever une multiplication, il faut faire une division. Et pour enlever une division, il faut faire une multiplication. Alors, voici les étapes à suivre pour isoler la variable avec des binômes. Alors, si je commence ici, alors j'ai 6x plus 7 est égal à 37. J'écris de nouveau 6x plus 7 est égal à 37. Première chose que je veux faire, c'est aller enlever ce qui est plus loin de la variable. La variable est bien x ici, alors ce qui est situé plus loin, c'est le plus 7. Alors, si je veux enlever le plus 7, je vais faire l'opération contraire. Donc, je vais venir faire moins 7. Alors, puisque quand j'isole la variable, c'est comme une balance, ceci c'est le premier plateau, ceci c'est le deuxième plateau. Alors, qu'est-ce que je fais sur le premier plateau? Je dois aller faire la même chose sur le deuxième plateau. Donc, moins 7, la même chose. Alors, je retranscris mon résultat en bas. Donc, plus 7 moins 7, ça va me donner 0. Donc, je reste avec 6x, ce côté ici. Et 37 moins 7, ça me donne 30. Alors maintenant, pour être capable d'isoler la variable, il faut que j'enlève le 6. Mais vu que le 6 est multiplié, il faut que j'aille faire l'opération contraire. Tel que mentionné tantôt, l'opération contraire de la multiplication, c'est la division. Alors, je dois aller faire la division pour enlever la multiplication de 6. Donc, 6x, je vais aller diviser ceci par 6. Alors, c'est 6 divisé par 6. Donc, vu que sur le premier plateau, j'ai divisé par 6. Sur le deuxième plateau, je dois diviser par 6 aussi. Donc, finalement, ma réponse, ça va être x est égal à 5. Parce que 6 divisé par 6, ça me donne 1. Le 1 est sous-entendu devant le x, donc c'est seulement x. Et 30 divisé par 6, ça me donne 5. Allons faire un deuxième exemple. Alors ici, le deuxième exemple, j'ai 12b plus 4 égale 54. Donc, pour être capable d'isoler ma variable, il faut que j'aille enlever pour commencer ce qui est plus loin de la variable. Donc, je vais aller enlever le plus 4. Donc, pour enlever plus 4, je vais faire moins 4. Donc, vu que j'ai enlevé moins 4 ici, il faut que j'aille de l'autre côté de l'égal et que j'enlève le 4 là aussi. Donc, maintenant, je vais finir par avoir 12b maintenant est égal à 48. Ici, 4 moins 4, ça donne 0. Donc, ceci, c'est parti. Puis 52 moins 4, ça me donne 48. Donc, maintenant, j'ai 12b égale à 48. Donc, pour enlever la multiplication telle que mentionnée tantôt, il faut que je fasse une division. Donc, je vais aller diviser par 12. Donc, ici, je vais diviser par 12. Et de l'autre côté, je vais diviser par 12. Alors, ceci, c'est mon premier plateau. Ceci, c'est mon deuxième plateau.
Donc, est-ce que je fais d'un côté de la balance, je fais de l'autre bord? Puisque c'est égal, c'est ça qu'il faut que je fasse. Si je divise par 12 côté ici, il faut que je divise par 12 côté là pour rendre les choses égales. Donc, ma réponse finale, 12 divisé par 12, ça va me donner B. 48 divisé par 12, ça va me donner 4. On va faire avec des soustractions maintenant. Donc, ici, j'ai 5A moins 3 égale 42. 5A moins 3 est égal à 42. Encore la même chose. Je dois me débarrasser de ce qui est plus loin de la variable. Donc, je vais me débarrasser de moins 3. Donc, qu'est-ce que c'est que je fais à moins 3 pour l'amener à 0, pour que ça fasse 0? Je dois aller faire plus 3. Donc, je fais plus 3. Donc, ça ici, c'est mon premier plateau. Et ça ici, c'est mon deuxième plateau, toujours avec le phénomène de la balance. Donc, si j'ai fait plus 3 de ce côté ici, pour égaliser les choses, dans ma balance, je dois faire plus 3. Donc, maintenant, j'ai 5A est égal à 45. 5A parce que ceci, ça fait 0. Moins 3 plus 3, ça fait 0. Donc, je demeure avec 5A. 42 plus 3. 42 plus 3, ça fait 45 maintenant. Donc, pour isoler la variable, je dois aller enlever le multiplié par 5. Donc, le contraire de la multiplication, c'est la division. Donc, ici, je vais faire 5 divisé par 5. Et pour faire la même chose de l'autre bord, égaliser, puisque j'ai le symbole égal ici, il faut que je vienne faire la même chose de l'autre côté, parce que c'est toujours comme si j'ai deux plateaux. Premier plateau, deuxième plateau sur ma balance. Alors ici, je divise par 5. Du côté-là, je divise par 5. Donc, 5 divisé par 5, ça me donne 1. Et 45 divisé par 5, ça me donne 9. Donc, A est égal à 9. Dernier exemple. 2z plus, 2z moins 6 est égal à 24. Donc, première chose à faire, c'est enlever celui qui est plus éloigné de la variable, donc moins 6. Donc, pour enlever négatif 6, je dois aller faire plus 6. Pour moins 6 plus 6, ça donne 0. Donc, de l'autre côté, encore la même chose, plus 6. Donc, finalement, ici, de ce côté ici, ça s'annule, ça donne 0. Donc, j'ai 2z est égal à 30 parce que 24 plus 6, ça fait 30. Je viens maintenant essayer d'isoler la variable. Donc, vu que c'est multiplié, je vais diviser par 2. Donc, ce côté ici de l'égal, je vais aussi diviser par 2. Finalement, 2 divisé par 2, ça me donne 1, donc 1z. Puis 30 divisé par 2, ça me donne 15. Voilà comment on fait pour isoler la variable avec des binômes.